Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 15 janvier 2022 et qu'il vous accorde sa paix et sa jeune abondance. Aujourd'hui, je continue l'enseignement sur la persécution des chrétiens. Oui, c'est biblique. Les chrétiens avant nous ont été persécutés. Il faut aussi donc comprendre que la persécution est une étape obligatoire, je dirais un passage obligatoire pour tous les chrétiens qui veulent vivre pieusement en Christ, parce que Satan persécute ceux qui suivent le Seigneur Jésus, ceux qui sont obéissants, qui ont la vérité. Mais ceux qui ne sont pas obéissants, Satan ne s'inquiète pas de leur sort parce qu'il est conscient, il sait très bien que ces chrétiens, quelque part, lui appartiennent et qu'un jour, ils ne vont pas à la face de Dieu lorsqu'ils quitteront cette terre. Je prends un exemple aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, excusez-moi, à l'église de Smyrne. Donc là, dans cette lettre, on voit l'église de Smyrne par le Seigneur. Il nous a décrit en fait des chrétiens qui seront persécutés par le diable et le Seigneur nous encourage justement à rester fidèles jusqu'à la mort. Donc l'église de Smyrne est une de ces églises dans le livre d'Apocalypse dans lequel le Seigneur a envoyé une lettre pour justement les préparer à ce qu'ils allaient vivre. Donc je lis ensemble avec vous la lettre à l'église de Smyrne et c'est qui l'église de Smyrne est sous persécution. Ça dit ceci. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier, le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, faut que tu sois riche. Et le blasphème de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui remportera la victoire n'aura jamais à souffrir pour la seconde mort. Parole du Seigneur, Amen. Donc ici, ça c'est vraiment cette lettre qui est envoyée justement à cette l'église de Smyrne. Et le Seigneur dit ici, qui s'adresse à l'église de Smyrne, le Seigneur lui-même en question, il dit bien que je suis le premier et le dernier, juste celui qui était mort, mais qui est venu à la vie. Amen. Donc le Seigneur ici leur fait comprendre que je vous connais très bien. Et il dit, je connais tes œuvres. Je connais même ta pauvreté, quoique tu sois riche. Je connais aussi le blasphème de ceux qui se disent être juifs, mais qui ne le sont pas. Mais ils sont disciples de Satan. Donc Dieu connaît absolument tout. Il n'y a rien qui soit inconnu du Seigneur. Mais il dit ici, au verset... attendez. Excusez-moi, chers amis. C'est au verset 10. N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter des vôtres en prison. Et ici, le Seigneur encourage l'Église en disant, n'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Donc, c'est pour ça, à nous qui sommes chrétiens, des temps de la fin, n'ayons aucune peur de ce que nous allons souffrir. Nous allons souffrir certainement parce que la persécution fait partie intégrante de la vie chrétienne. Et on ne peut pas y échapper, en tout cas. Pour ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, comme dit dans 2 Timothée 3,12, ils seront forcément persécutés en de leur vie. Donc, on fait un passage obligatoire. Donc, ici, le Seigneur dit bien, n'ayez aucune peur des choses et les souffrir. Voici le diable va jeter des vôtres en prison,
afin que vous soyez éprouvés. Donc, l'information que nous avons ici, c'est que lorsque nous sommes sous persécution, c'est Satan qui nous persécute. Il peut utiliser des entités invisibles, des démons, des esprits méchants pour nous persécuter. Il peut aussi utiliser des personnes qui nous entourent pour nous persécuter, que nous aimons, de nos familles, ça peut être nos voisins, nos collègues, bref, nos amis, n'importe qui. Il peut nous persécuter. Donc, on met que la persécution vient du diable, mais le Seigneur permet cela aussi, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons éprouvés, oui. Donc, on comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre foi est constamment éprouvée pour le Seigneur et même par l'ennemi pour justement voir en nous si, évidemment, on est attachés à Christ. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, ils abandonnent la foi. Ils retrogradent le monde, ils disent non, Seigneur, c'est trop de souffrance, je n'en peux plus. Je peux ma vie d'avant, je peux faire dans le monde. Et ils laissent tomber le Seigneur. Donc l'épreuve a un but à atteindre. L'épreuve n'est pas juste là pour nous, comment dirais-je, pour nous faire de la peine sans aucun but, non. L'épreuve a un but d'épreuve, c'est que nous sommes éprouvés et que notre foi soit trouvée sincère envers Christ. Amen. Sincère en Christ. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 1 de voir les épreuves comme sujet de joie complète, afin que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Donc, lorsqu'on est éprouvé, il y a une œuvre qui est faite en nous. Et cette œuvre est accomplie parfaitement. C'est pourquoi, dans ces épreuves, des tribulations très difficiles, notre Dieu ne peut pas nous ôter de là. Il nous laisse dans ces tribulations parce qu'il a fait un travail de fond en nous en tant que chrétiens, notre homme intérieur. Alors, donc, c'est ça. Il nous éprouve pour voir jusqu'où on est attaché à lui, jusqu'où on l'aime, jusqu'où on défend la foi que nous professons. C'est très important. Parce que dans les temps de la fin, on dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour des chrétiens se refroidit, va se refroidir en ce temps de la fin. L'amour du chrétien envers le Seigneur, l'amour du chrétien envers son prochain. Et c'est ce que Dieu attend de nous, aucunement. Dieu a s'attendre à ce que notre amour soit de plus en plus fort pour lui et pour notre prochain. Parce que nous aimons sincèrement. Donc ici, dans ce texte, on dit bien, pour que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc ici, il donne une période de temps pendant laquelle l'Église sera éprouvée. Il dit ici 10 jours. Dans nos vies à nous, ça peut être 10 jours, ça peut être 20 jours, ça peut être 1 an, ça peut être des mois. C'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Et nous sommes dans l'obligation de nous soumettre à sa volonté et d'endurer ce qu'elle peut mettre, tout simplement. Vraiment, sa grâce, en toutes choses, bien sûr, ça nous demande la grâce de Dieu pour endurer tout ce qui nous inflige. Parce qu'il est le maître sculpteur et c'est lui qui décide quand l'épreuve commence et quand est-ce qu'elle prendra fin. Et ici, si nous continuons à lire le texte, nous voyons bien au verset, attendez. Oui, ici au verset, attendez un moment, on touche la difficulté. Voir. Oui, nous sur verset 13, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que c'est verset 10, hein? C'est pas verset 13. Verset 10, donc, c'est verset 10 ici. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc ici, il y a une récompense qui attend ceux qui vont persévérer dans les épreuves de la tribulation. Et cette récompense, la couronne de vie que donnera le Seigneur à ceux
qui vont demeurer fidèles à lui jusqu'à la mort. Donc, dans l'épreuve, dans la persécution, dans les tribulations, l'attitude qu'il attend de nous, c'est que nous serons fidèles à lui, fidèles à notre mission de chrétien sur terre, et que ce, jusqu'à la mort. Et ainsi, on obtiendra de lui la couronne de vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui, en cours de persécution, comme je disais tout à l'heure, lâchent prise, renoncent à leur foi, renoncent au Seigneur et retournent dans le monde. Et c'est tellement dommage, parce que ces chrétiens, en fait, ils n'ont pas compris que aimer Jésus-Christ, c'est une relation avec lui, une relation qui implique le bonheur, mais aussi la peine. Oui, la peine aussi dans son Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et pour nous sauver, il a souffert à la croix de Golgotha. Il a beaucoup souffert pour nous racheter, pour nous donner de vivre. Donc, nous aussi, à notre tour, nous allons souffrir. La souffrance fait partie intégrante dans la chrétienne. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit, dans 1 Pierre 4, de nous armer de la pensée de souffrir. La pensée de Christ, oui, parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance, ça n'existe nulle part. Ceux qui prêchent une vie chrétienne sans souffrance sont de raconter des mensonges. Absolument. Ça n'existe nulle part. Même Paul a dit, moi, j'achève les souffrances de Christ dans ma chair. Donc nous, si nous assurons que notre chair, ça c'est certain. Et nous, tous les événements de la vie, toutes les tribulations, toutes les frustrations, tout le monde de désagréable pour nous éprouver et pour nous faire prendre part à ces souffrances. C'est pour ça qu'il nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. Et ainsi, on obtiendra la couronne de vie. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, mon frère, ma soeur, es-tu fidèle dans l'épreuve? Es-tu fidèle dans la persécution, dans la tribulation? Ou bien tu fais partie de ceux qui nient contre le Seigneur, qui se plaignent à tout bout de champ et qui finissent par renoncer à Jésus-Christ, par le régner dans le monde. Je t'encouragerais vraiment à revenir au Seigneur. Si tu as été persécuté, que ce soit par exemple de ta famille, que ce soit par ta communauté chrétienne, que ce soit, je sais pas des voisins, des amis, des collègues, et que les persécutions t'ont amené à sortir du plan de Dieu pour ta vie, allez tomber le Seigneur, je t'encourage vivement à te repentir à le Seigneur. Car je t'assure qu'il n'y a pas de bonheur hors du Seigneur de Nazareth, il n'y a aucun bonheur en dehors de lui. Ce que le monde te présente, qui est entre un bonheur, ce n'est qu'une sorte de bonheur. Ce sont des choses éphémères passagères qui vont passer, qui vont disparaître, mais c'est chose qui va demeurer éternellement. Alors je t'encourage à te repentir et à revenir le Seigneur. Peu importe tes souffrances, peu importe tes tribulations, sache qu'il est avec toi et que jamais il t'abandonnera. Il sera toujours avec toi. Et à la fin, si tu es fils jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, si tu persévères dans la prière, dans la sanctification, il te promet ici qu'il donnera la couronne de vie. Amen. Il dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et c'est ce qui joue dans la version Louis II, ça dit ceci, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc c'est important ce que dit le Saint-Esprit, de ne pas nous laisser distraire de ce monde. Parce que l'ennemi nous présente en ce moment, c'est absolument rien comparé à ce qui nous attend. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui m'a dit dans Corinthiens, nos légères afflictions ne sont rien, nos légères afflictions ne sont rien comparé au poids de gloire. Qui sera dans l'éternité? Car les choses visibles sont passagères, que ceux qui sont invisibles sont éternels. C'est pour ça que lui, il a des choses invisibles.
l'instant, tu vois ce qui t'attend au ciel, tous les trésors que Dieu a gardés pour toi. Tu vois avec tes yeux physiques. Tu vois juste les choses de ce monde. Mais ces choses sont toutes éphémères, passagères. Ça va disparaître. Mais ce trésor que tu as dans le ciel va demeurer éternellement pour toi. Alors je t'encourage vraiment à te ressaisir et à retenir au Seigneur et de demander la grâce d'endurer tout ce qui t'inflige, parce que ce n'est c'est que comme si qui peut te former, qui peut faire de toi un homme, une femme accomplie en lui. Amen. L'épreuve dans nos vies a un but. Les tribulations, la persécution. Oui, tous les crimes passent par là. Et il me semble que notre frère Jean, qui a reçu les visions de l'Apocalypse, les a reçus étant à Patmos, parce qu'il était persécuté à cause de sa foi. Et il était à Patmos dans une prison dans laquelle il travaillait avec ses frères et sœurs, comme des forcenés. Il faisait des travaux très pénibles, très difficiles. Ils étaient maltraités. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Jésus de Nazareth. C'est durant ce temps de persécution à Patmos que le frère Jean, l'apôtre Jean, a reçu toutes des visions qu'il a donc consignées dans le livre d'Apocalypse. Et ça compte 22 chapitres. Vous imaginez? Donc même dans la persécution, Dieu est avec nous. Dans la persécution, il continue de nous visiter, de nous consoler, de nous soutenir. C'est que nous devons rester fermes dans ce que nous professons. Et même si nous souffrons, on crie au Seigneur à toutes les heures pour de l'aide, pour endurer tout ce qu'il permet. Parce que c'est un passage obligatoire. Amen. Amen. Il dit ici au verset 12, celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir la seconde mort. Amen. Donc les chrétiens seront persécutés. En tout cas, pour ceux qui l'avaient été, qui mordent les voies du Seigneur, qui veulent vivre pieusement, qui seront persécutés. Mais notre Dieu nous assure que si nous restons fidèles, nous avons la couronne de vie. Et en plus, on ne souffrira pas de la seconde mort, c'est-à-dire on n'ira pas dans les temps de feu. Amen. Beaucoup de chrétiens qui sont le Seigneur en chemin, beaucoup qui renoncent au Seigneur parce qu'ils sont dans la persécution. Bien sûr, comprenons bien que la plupart finissent leur vie en enfer et non au ciel. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours au Seigneur la grâce d'avancer malgré tout, la grâce d'aimer, de pardonner, d'oublier, d'avancer malgré tout, parce qu'en dehors de Christ, il n'y a aucun bonheur. Sans la croix, il n'y a aucun bonheur possible, croyez-moi. C'est facile à comprendre, mais non savoir que Dieu nous a donné la grâce d'avoir une relation avec lui. Cette relation implique la douleur, implique aussi le bonheur. Le bonheur de que nous sommes sauvés et que nous avons passé des défauts du Seigneur et que nous sommes en communion permanente avec lui. Et la douleur de ce que nous allons souffrir pour être transformés nous-mêmes et bien sûr pour porter les croix des uns et des autres pour le salut des âmes. Amen. Que notre Dieu vraiment vous fortifie. Qu'il vous donne vraiment cette grâce d'accepter humblement ce qu'il veut dans vos vies et d'endurer calmement et patiemment tout ce qui vous inflige, sachant que grande sera votre récompense dans les cieux. Comme c'est écrit dans Matthieu 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Donc, notre Dieu sait très bien que ce n'est pas facile, mais il nous promet d'être avec nous, de nous soutenir, de nous fortifier, de nous consoler dans nos tribulations, dans la persécution, toutes les épreuves de la vie. Moi qui vous parle, ça fait plusieurs fois que le Seigneur m'a averti. Oui, et tu seras persécuté pour de nombreuses raisons. Je peux vous assurer que ce n'était pas drôle, la persécution. Et il y a des fois, je suis triste, je pleure, je dis Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Yahweh? Je me permets toutes ces persécutions.
Il me dit, mon enfant, accepte humblement ma volonté pour ta vie en ce moment qui est de souffrir et endure tellement et patiemment tout ce que je t'inflige. Mais sache qu'un jour, je me lèverai, les choses seront différentes dans ta vie. Les choses seront très différentes car je te ferai du bien de tout mon cœur, toute mon âme, dit le Seigneur. Et je vous assure, ce n'est pas facile. C'est très difficile qu'on est persécuté, surtout lorsqu'on est persécuté dans les personnes que nous aimons. Je vous assure que grande est la douleur, elle est très très grande. Parce que ces personnes sont utilisées par l'ennemi pour vous persécuter. Et ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on compte de prier pour ces personnes que nous aimons, qui persécutent sans comprendre ce qu'elles font. Et on espère vivement que le Seigneur touchera le cœur et donnera grâce de comprendre le message de la croix. Donc, c'est ça. Que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous donne cette grâce aussi d'endurer patiemment. Nous marchons tous sur le chemin être pour Dieu paradis et nous crions au Seigneur à plein gosier pour de l'aide chaque jour que nous tombons pour nous relever et continuons ce chemin de la sainteté. Et sachant qu'un jour nous serons dans un paradis le Seigneur où il n'y aura plus de mort ni de maladie, il n'y aura plus de tristesse ni d'angoisse. Le Seigneur essuiera toute l'âme de nos yeux, ils seront dans la gloire éternelle. Alors ça vaut le coup. Je nous encourage tous à persévérer dans notre tribulation et à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Shalom, shalom.